Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on avait envie de faire un petit concept, peut-être un peu touchy, à la manière un peu des livres qu'on ne lira jamais, hein. Un concept de surcoté, sous-coté et bien coté quand même, parce que faut arrondir les angles un petit peu. Donc il y aura des petites pastilles qui vont s'afficher en fonction de notre choix. C'est complètement subjectif, donc ne t'énerve pas. Mais si tu veux, tu peux jouer le jeu en commentaire, ça pourrait être marrant. Ouais. C'est parti? C'est parti. Alors, la petite boîte. Par quoi on va commencer? Alors ça va être très facile, puisque j'ai pioché Peleliu, et je trouve qu'on en a pas vraiment beaucoup parlé sur les réseaux. Peut-être quand la série était sortie. Et encore, en tout cas, plus personne en parle maintenant, même alors qu'il y a eu Peleliu Gaiden il y a pas si longtemps, peut-être l'année dernière. D'ailleurs, faut que je les prenne parce que moi, j'ai adoré Peleliu. Donc, je vais évidemment dire que Peleliu, c'est trop sous-coté à mon goût. Il faut qu'on en reparle parce que je considère qu'il faut que tout le monde lise ce titre. C'était trop bien. J'ai adoré. Il y a plein de thématiques ultra intéressantes. C'est vraiment une petite pépite. Pas pour tout le monde, mais je peux pas dire autre chose que c'est trop sous-coté. J'ai mis la Japan Expo. Alors, la Japan Expo, je l'ai quand même mis, même si la seule fois où j'y suis allée, c'était, il y a un paquet d'années. 2013 ou 14. Il y a au moins 10 ans, ouais, je pense, dans ces eaux-là. Je suis désolée, mais je trouve que c'est un peu surcoté. Parce que déjà, je trouve que c'est devenu extrêmement cher. Genre là, c'est encore augmenté de prix, c'est aberrant. Et puis c'est blindé, puis t'as vachement maintenant cette course à, déjà aux dédicaces, et puis aux goodies exclusifs qui sont présents que lors de la Japan Expo, etc. Enfin, je sais pas, je trouve il y a quelques petites polémiques, quelques inconvénients maintenant qui se sont installés pour cette convention. C'est un peu dommage. Après, pour sa défense, on va dire qu'ils essayent quand même de ramener un maximum d'auteurs, même un peu plus niche, un peu plus ancien, du récent, un peu de tout. Mais c'est vrai que pour le prix, pour moi, c'est trop surcoté. Et j'ai quand même envie de la refaire pour voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que je vais passer mes journées à piétiner et attendre 3 heures pour une petite dédicace, alors que les plus petites conventions, c'est peut-être plus accessible et plus sympa, en tout cas pour moi. Tu m'en tires un pour rigoler? Eh ben écoute, parce que, alors, à savoir que c'est Vanessa qui a choisi ces titres, nom d'auteur, enfin qui est écrit sur ses papiers, c'est moi qui ai écrit sur les miens. Mais on en a écrit plus que prévu, histoire qu'il y ait un peu de suspense. Instinct. Ah, Instinct que j'ai lu il y a pas longtemps, d'Inoxtag, Charles Compin et Basile Monod, qui a fait beaucoup parler. C'est pas mal. C'est un assez bon premier tome, même si il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis dedans. Peut-être un peu trop. Ça reste quand même classico-classique, mais on en a tellement entendu parler. Tous les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, tout ce que tu veux, tout le monde a fait une critique, a fait une vidéo dessus. Donc franchement, c'est à mon sens trop surcoté, ça a fait trop de bruit pour un bon tome, mais c'est pas non plus le manga de l'année et le manga du siècle. Donc ça aurait pas été Inoxtag. Ça aurait fait moins de ventes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, donc ouais, clairement surcoté. Celui-là, je suis désolée. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pas d'accord, mais voilà, ça a fait trop de bruit pour ce que c'est, même si ça reste un bon tome français. J'ai mis orange. Alors vas-y, déballe. Vas-y. C'est ma private joke, je pense, sur la chaîne Orange. Le coffret est toujours là, à savoir. Hein. Il n'est pas encore parti, elle a pas passé le cap de le faire partir sur Vinted. Alors non, parce que déjà, c'est un cadeau. Oui, enfin un cadeau de moi, donc il n'empêche que c'était quasiment le shoujo de ces dernières années, dont tout le monde parlait. Je me rappelle que j'avais même vu Ed le Fou qui avait adoré et acheté le coffret. Il l'a acheté 3 fois pour pouvoir avoir les 3 faces visibles. C'est vrai. Donc je me suis dit, vraiment, moi qui suis pas très friande de ce genre, je vais tenter par ça. Ça l'a pas du tout fait. Enfin, ça l'a fait jusqu'à la fin du 5e tome, où comme ça remet tout le reste du manga et toute l'intrigue, toute l'histoire, c'est comme si ça servait à rien. Ça m'a trop dégoûté, j'étais blasée. En fait, je l'ai encore parce que je me dis un jour, il faut vraiment que je lise le tome 6 et le tome 7. Même si je sais que c'est la suite sans trop l'être. Vous pouvez vous arrêter au tome 5. J'aime trop aller au bout des choses, mais c'est vrai que ça a tellement déçu. Alors que vraiment, au début, j'ai trouvé ça pas mal, bien que ce soit un peu niais.
Mais l'histoire de l'être du futur ou pas, on sait pas trop. Puis pour sauver un camarade de classe, etc. Même si je me rappelle de la meuf, je peux pas me la voir, elle est insupportable. Je suis désolée, mais voilà. Pour moi, c'est surcoté à 1000%. Genre, ça m'a vraiment pas plu, donc je peux pas dire autre chose que ça. Tout le monde en parle, donc moi en tout cas, je suis passée à côté et je comprends pas l'engouement autour, donc voilà. Alors moi, j'avoue qu'avec ton avis, ça m'avait pas du tout donné envie de le lire, alors que pourtant, je suis très shoujo, j'adore ça. Mais du coup, en voyant la vidéo de Ganch, qu'elle a fait récemment, et étant donné qu'elle a peut-être un peu plus les termes des fois pour dire les choses, elle voit la psychologie autrement des personnages, et peut-être que je me laisserai tenter. Mais il faut d'abord que je finisse de lire tout ce que j'ai. Mais j'avoue que le point de vue de Ganch était quand même hyper intéressant sur cette série. Mais j'aimerais bien avoir d'autres avis. D'ailleurs, il y avait l'un ou l'une d'entre vous, on en avait discuté d'ailleurs en commentaire. Ça m'avait un peu pas fait changer d'avis, mais j'ai compris son point de vue et elle avait compris le mien. Mais ouais, non, c'était pas suffisant et pour l'instant, il est là, mais heureusement qu'il est en haut et que je vois pas tout. Et enfin, Naoki Urasawa. Donc un auteur à son petit nom. Moi, je n'ai lu pour l'instant que 20th Century Boys et Pluto. Et le recueil d'histoire. Merci pour cette précision. Parce que ça va jouer dans mon avis. Exactement. Alors après, je pense que chaque auteur, quand il débute, il passe par plusieurs phases. Le recueil d'histoire, je suis passée complètement à côté. C'était honnêtement inintéressant. Je me rappelle quasiment pas d'ailleurs. Il y avait quelques histoires d'ailleurs qui se suivaient, donc c'était ok, mais voilà. Par contre, 20th Century Boys, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Pluto, j'ai vraiment adoré. Je me demande même si c'est pas celui que je préfère à l'heure actuelle. J'ai Monster en intégralité qu'il faut que je lise avant d'aller au festival de BD d'Amiens, ce serait mieux. Je dirais en vrai qu'il est bien coté. Il est pas sous-coté, sur-coté. Il y a certaines personnes qui parlent plus d'autres œuvres, tu vois, il y en a beaucoup qui ont parlé de 20th Century Boys et Monster. Est-ce que c'est peut-être les plus accessibles aussi Peut-être, ouais, peut-être parce qu'il y a eu des rééditions aussi. Mais par exemple, ces derniers mois, t'as notamment Adrien de la chaîne Sélection Manga et Bellbook aussi, qui ont parlé de Billy Bat, qui paraissait un peu plus sous-coté comme titre par rapport à tous les autres, et qui a du coup vraiment gagné en intérêt à mes yeux. Donc je pense qu'il est bien coté. C'est pas de qualité égale, je trouve, à chaque tome et à chaque œuvre, forcément. Mais dans l'ensemble, si on fait une moyenne, c'est quand même un très bon auteur, qui a l'art du suspense, du scénario bien ficelé. Des fois un peu trop, quelques petites longueurs. Mais son dessin, moi je l'aime bien, donc non, je pense qu'il est assez bien coté encore à l'heure actuelle. À vous de jouer et de vous faire engueuler. Alors, super, en plus, le premier que je tire, l'or Olympus. Voilà, alors, est-ce que j'ai déjà parlé brièvement de cette série qui est un webtoon à la base sur une réécriture mythologique de Hadès et Perséphone. J'ai offert en cadeau d'ailleurs le tome 1 à Vanessa et il s'avère que moi j'ai pas accroché du tout. Mais vraiment, quand je dis pas du tout, c'est que Perséphone, dans cette réécriture, est un personnage qui me tape sur le système à un point pas possible. Donc, à mes yeux, cette série, elle est surcotée, et pas uniquement parce que je n'aime pas le personnage de Perséphone. Parce que c'est des éditions, en tout cas pour les grandes éditions, qui sont très chères. Les premiers tirages avaient des soucis au niveau des textes et des couleurs qui n'étaient pas aussi vibrantes qu'ils devaient l'être. Donc super pour les gens qui ont payé 25 € leur première édition, ça faisait mal. C'était pas notre cas, pour le coup, on a eu de la chance. Les éditions de poche, ça vaut pas le coup, et on en parle trop comme la réédition, la réécriture mythologique, voilà, qu'il faut avoir nouvelle génération et tout. Je trouve que c'est vraiment très peu novateur, à part le fait qu'ils faisaient des téléphones portables et que Perséphone couche à droite à gauche. Franchement, en vrai, oui, c'est ça. Voilà, en vrai, c'est ça. Et à l'heure actuelle, 7 tomes pour à peine avoir un bisou. Je suis pas sûre du truc, vraiment.
Après, c'est un webtoon, je suis pas fan des webtoons non plus, mais à mon sens, c'est surcoté. Il y a sûrement d'autres réécritures mythologiques qui sont plus intéressantes et peut-être un peu moins rocambolesques. Un peu moins teen, ouais, c'est ça, un peu moins rocambolesque aussi, mais voilà, c'est surcoté à mon sens, parce que c'est pas mon genre de lecture, donc je me dédonne un peu, j'irai pas lire la suite, dans tous les cas. Mais si vous avez des bonnes réécritures mythologiques, pourquoi pas. Hop. Et ben, on va rejoindre un des tiens, puisque les grandes conventions. Je suis allée un peu plus large. Je suis allée un petit peu plus large et je rejoins ton point de vue sur la Japan Expo, mais les grandes conventions de manière générale. Donc que ce soit donc, la Japan Expo ou en l'occurrence Angoulême, surcoté de fou, parce que pour beaucoup, vous n'avez pas le temps d'aller voir les auteurs, de discuter avec eux, alors que c'est quand même un super moment d'échange. J'inclus pas le Quai des Bulles encore pour l'instant. J'inclus pas encore le Quai des Bulles là-dedans, parce qu'il y a quand même cette dimension un peu familiale dans cette convention, même si elle est très grande et que elle commence à avoir son nom dans le monde de la BD. Mais il y a moins de spéculation, on a plus le temps de discuter avec les auteurs, il y a moins cette folie aussi des collectionneurs de bandes dessinées qu'il y a à Angoulême et franchement qui gâchent presque un peu le plaisir. Donc ouais, pour moi les grandes conventions c'est surcoté de fou. Si vous voulez rencontrer des auteurs, et faites comme Vanessa et allez les voir sur des chantiers directement pour discuter avec eux. Non mais faut se renseigner aussi, des fois en plus ils passent dans une librairie qui est pas si loin de chez vous. Enfin nous on en a quelques-unes à Menfin, à Rennes. Même librairie Momie aussi, on en a une à Saint-Malo qui est en soi pas très loin et ils ont souvent des auteurs qui viennent. Allez même dans des petites conventions. C'est un meilleur compromis. C'est ça, dans les petites conventions. À BD, on sait qu'il y en a l'une d'entre vous qui va tous les ans dans un petit festival de livres aussi près de Chartres. Franchement, c'est là où vous allez faire les meilleures rencontres et où vous allez pouvoir discuter avec les gens. Et c'est sûr que vous n'allez pas forcément rencontrer des auteurs de fou. C'est pas littéralement Naoki Urasawa qui va venir dans une petite convention d'une petite ville à côté de chez vous qui est gratuite, mais vous allez peut-être faire des super découvertes. Et ça vaut vraiment le coup parfois. Je piochais. Merci Ling. Ah, c'est Timothée le Boucher. Eh ben super, vous allez dire que je suis une grosse rageuse. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est surcoté, Timothée le Boucher, surcoté. On peut débattre par contre. On peut débattre, mais j'aime bien parce que j'en ai parlé avec Nicolas pendant que t'étais avec Mimoun à la librairie Menfin et on était tous les deux d'accord sur le fait que c'est pas notre cam. Pourquoi je trouve que Timothée le Boucher c'est surcoté. Eh bien parce que toute cette dimension d'intrigue, de on ne sait pas quoi. Dès la 3e page, moi j'avais compris, en tout cas pour les 2 livres que j'ai lus de lui, j'avais compris ce qui allait se passer. Pas de suspense et une dimension sexuelle que j'apprécie pas du tout. Moi dans les livres de manière générale, je lis pas de smut. Je veux pas lire de smut. Je veux pas lire de trucs glauques. Et là, enfin, je sais pas. Tu tournes la page et j'aime pas. J'aime pas ça du tout. J'aime pas cette dimension sexuelle qui donne à ces personnages cette ambiguïté, ce côté un peu glauque. En tout cas pour les 2 livres que j'ai lus. Donc pour moi, ouais, non, c'est surcoté de fou. Je vois pas l'intérêt entre guillemets de ces intrigues que j'ai trouvées faciles. En soi, après, je suis pas très fan de livres d'intrigues. Donc peut-être que c'est parce que j'en ai pas lu assez et que même si ça se voit comme le nez au milieu de la figure ce qui va arriver, tout le chemin est peut-être très intéressant, mais ouais non, c'est vraiment pas mon truc. Toi, t'avais un autre avis sur la question. J'entends. Et mon cœur reste ouvert. En vrai, je pense que t'aimes juste pas le genre thriller psychologique. Je pense que c'est pas ton truc. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque quand j'avais lu ça. Après, pour Le Patient, c'est du classique. Ça, je le reconnais. Moi aussi, dès le début, j'avais un peu pré-shot ce qui allait se passer. Sur Ces jours qui disparaissent, tu sais pas trop quand même où tu vas. Donc, mais je peux comprendre. Après, je pense pour la dimension sexuelle, je pense que c'est vraiment propre à chacun parce que moi, ça m'a jamais sauté aux yeux. Donc, mais je pense que cet auteur, ce qu'il aime bien, c'est quand même mettre un peu mal à l'aise son lecteur, lui donner des petits frissons comme ça. Et en tout cas, pour ça, il est plutôt fort. Donc, moi, c'est un auteur que j'aime bien, mais tu vois, j'ai jamais non plus été courir pour m'acheter les autres titres qu'il a sortis depuis.
Mais j'avais passé des bons moments de lecture, voilà. Comme quoi, chacun son avis, et on peut avoir une bibliothèque en commun. Hein. Ne me frappez pas pour ce que j'ai dit. Ah. Une BD dont j'ai jamais entendu parler nulle part, alors que pourtant, d'après le bandeau qu'il y avait quand je l'ai acheté, elle a gagné un prix en 2020, Les oiseaux ne se retournent pas. Je vous en ai parlé récemment quand on a fait le Bibliothèque Tour, mais c'est une bande dessinée que j'ai trouvée génialissime et surtout très d'actualité. D'actualité, peu importe l'année à laquelle vous le lisez. Ça peut être il y a 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça sera toujours d'actualité. C'est une bande dessinée qui va nous parler d'immigration et avec une manière graphique de le faire hyper belle, hyper douce. On met certaines choses devant le visage qui sont assez rudes, mais c'est quand même relativement fait en douceur. Et j'ai trouvé ça super et personne n'en parle, alors que c'est la première bande dessinée que j'ai achetée après en avoir lu quelques-unes dans la bibliothèque de Vanessa à l'époque. Et ouais, pourquoi personne n'en parle? Elle est super cette bande dessinée, elle est complètement sous-cotée. Si vous aimez les BD un peu engagées, presque politiques, Les oiseaux ne se retournent pas, c'est un super titre, vraiment. Et le petit dernier. Est-ce que j'ai un peu triché en écrivant loup sur un papier? Ah bah là oui, t'as clairement triché. Non mais au moins ça en fait un bien coté. Loup, Ok. c'est bien coté. On en parle relativement souvent. C'est une bande dessinée qui fait parler d'elle en bien. Tout le monde est à peu près d'accord sur cette série jeunesse que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, qui est assez intergénérationnelle parce que les adultes qui ont maintenant notre âge et qui ont lu Lou à l'époque, bah c'est notre Madeleine de Proust, et les enfants qui ont aujourd'hui entre 6 et 10 ans qui lisent Lou, bah ils s'y retrouvent aussi. Donc pour moi c'est... Non, Lou c'est bien coté. En plus Julien Nig nous sort des trucs quand même relativement souvent. Tout est relatif, mais on a quand même des petits trucs qui sortent. Donc non, bah, Lou pour moi c'est bien coté. N'est pas, je dirais pas que c'est sous-coté parce que j'ai envie d'avoir encore plus de trucs Lou. J'aurais pu le dire, mais non, Lou c'est bien coté. Fallait que t'en parles, là. Oui. En fait, une couche. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à nous dire si tu as apprécié le concept, à nous donner tes avis en commentaire. N'hésite pas aussi à liker, à partager, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.